Amis des Quad Neuf, bonjour et bienvenue dans cette 17e édition de QDN. Alors, mes vacances se terminent malheureusement. Mais bon, j'ai pas arrêté quand même pendant les vacances d'acheter quelques petits machins que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour commencer, ce petit truc là, ça n'a rien à voir avec l'électronique. C'est juste un machin qui m'a fait rigoler. C'est un petit robot danseur. C'est bêtement mécanique, pas besoin de pile ni rien du tout. Et voilà, c'est sorti comme ça, avec un gros bout d'engrenage. Donc voilà. Donc moi j'aime bien collectionner les petits gadgets mécaniques comme ça. C'est pas mal foutu, hein, généralement. Et c'est pareil, ça coûte peu. Et c'est amusant les mômes. Alors j'ai acheté ça, parce que je n'en avais plus beaucoup, et au moins ceux-là ils sont assez forts. Alors c'est quoi? C'est des petits oscillateurs piézo. Donc qui permettent tout bêtement, quand on y met une tension, de faire un bip. Alors attention, dans ces modèles là il y en a deux sortes. Il y a ceux qui sont, il y a juste la partie piézo oscillatrice, mais il n'y a pas d'électronique, ce qui fait que il faut les piloter avec un signal alternatif de la fréquence qu'on veut. Ça permet éventuellement de la faire varier, bien sachant que ce truc là souvent il y a des fréquences où il marche beaucoup plus fort que d'autres. Ou comme cela, il y a un oscillateur intégré, donc ça simplifie le pilotage puisqu'il suffit de mettre un niveau de tension. Par contre, on ne peut pas changer la fréquence. Enfin voilà, j'ai acheté ça. C'était des petits lots de 10 économiques. Alors ensuite, sur eBay chez Chip Partner, comme je vous avais montré, j'avais trouvé dans un vide-grenier un gros rouleau de câble plat. Câble plat, ça marche bien avec des connecteurs comme ça. Et là, il y avait des lots d'une vingtaine de pièces, vraiment à des prix très compétitifs. Donc des connecteurs soit comme ça à mettre sur circuit imprimé, soit comme ça à sertir sur le câble. Ça se sertit soit avec une pince spéciale, soit avec un étau. Et c'est vrai que ça permet de faire des connexions très rapidement, de très bonne qualité. Ce truc-là, ça c'est quelque chose de très astucieux, je trouve. C'est un compteur qui fait voltmètre, ampèremètre et wattmètre, sachant que en mode wattmètre, en fait, il affiche éventuellement trois valeurs qu'on peut choisir ici grâce à ce petit bouton. C'est-à-dire soit la puissance réactive, soit le cosinus phi. Et ça se met sur un rail standard. Donc comme là, il faut que je refasse l'armoire électrique de mon labo de mécanique, je mettrai ça permettra de voir combien je consomme. Alors ce truc-là, il a un truc qui est très astucieux, je trouve. C'est que pour des forts courants, soit on peut l'utiliser en mettant ici une bobine pour capter le courant qui n'est pas fourni avec, mais un tore, quoi. Soit en fait il est intégré et on voit ici qu'il y a un trou. Donc il suffit tout bêtement de faire passer le câble où on veut mesurer le courant ici dans le trou, et ça le fait automatiquement. Alors ça c'est plutôt sympa, donc ça se branche de façon très simple. Ici le 220 et ici le câble dont on veut mesurer le courant. Alors ça existe avec plusieurs gammes. Celui-là par exemple, il va de 80 à 300 volts et il mesure jusqu'à 100 ampères. Ce qui est déjà beaucoup. Et ça coûte vraiment pas cher, ça coûte je crois 14 € pour compris quoi. Pour un truc comme ça, c'est assez sympa. J'ai trouvé ce petit circuit, alors c'est même pas un kit, c'est un truc qui est tout monté. Pareil, ça coûte, je crois, c'était en promo, j'ai payé ça 1 €, je crois, un truc comme ça. C'est un bête oscillateur, un NE555, un très classique monté en oscillateur. Sachant que les deux résistances ici sont des potentiomètres, et ici on peut choisir avec des petits cavaliers jusqu'à 4 valeurs de condensateur. Ce qui permet en fait d'essayer différentes valeurs pour faire un petit oscillateur. Bon, ça c'est quelque chose de très sympa. J'ai une balance ici, mais qui n'est pas très précise dans les poids faibles. Et j'ai trouvé cette petite balance qui est vraiment très bien, qui s'appelle Digital Square tout bêtement, et qui marche jusqu'à 200 grammes, et qui est vraiment très sympa. Voilà, on peut ici l'allumer, et qui est très sensible. Voilà, si je pesais par exemple ce condensateur, voilà, on voit que ça fait 0,41 grammes. C'est très précis. Elle est étalonnée, mais on peut même la réétalonner. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Enfin, il n'y a pas le poids, mais si on a un poids étalon de 200 grammes, on peut la réétalonner comme on veut. Donc vraiment un très bon système qui en plus permet ici d'avoir différentes unités. On peut avoir, je sais pas, il y a le Cara, l'OZ, l'ONF, enfin bon, pas tout ce qu'on veut.
ou ici le grain. Donc vraiment une très très bonne machine, pareil ça coûte vraiment très, très peu cher, ça s'alimente avec des piles, ça fait standard. Et vraiment je vous conseille ce modèle, je mettrai le mot-clé. J'en suis très content et j'ai testé avec d'autres poids étalons que j'ai et ça marche très bien. Alors, un des intérêts que j'ai pour cette balance, c'est surtout de compter des pièces. Parce qu'on veut compter des toutes petites pièces, le poids est un système très sympathique. Si on veut compter des écrous par exemple, on en pèse, généralement on en pèse 10, ce qui donne à peu près le poids, et après, suivant le nombre qu'on en veut, on peut très facilement les compter comme ça avec le poids. Donc voilà cette petite balance très, très sympa. Chez Banggood, alors ce fer à souder. Alors c'est un fer à souder qui est rigolo, il est translucide et permet de voir à l'intérieur son électronique. Donc c'est un fer qui se branche directement sur le 201. Qui sort ici le contact en fait de la panne, ce qui permet de le mettre soit à la masse, soit en fait au potentiel de ce qu'on veut souder, on peut le mettre comme on veut. Donc c'est monté ici avec une fiche Proco. Bon alors bien sûr c'est une prise chinoise, alors il donne un adaptateur qui est pas terrible, enfin de toute façon je vais changer la prise. Et ici ce fer, et on peut régler la température entre 450 et 200 degrés. Alors, bon, j'ai déjà, comme je vous l'ai montré, des tas de systèmes de soudage. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que ça me permet, éventuellement, c'est quand même plus facile à transporter qu'une station de soudure quand on veut faire des soudures sur le terrain. Et aussi, je vous ai montré mis ce lien sur cette vidéo pour faire de l'étamage avec un système de brosse, et je voudrais éventuellement l'utiliser pour ça. Alors, c'est pareil, ça coûte vraiment très très peu cher. La qualité est quand même bonne. Donc, voilà pour ce fer à souder. Ensuite, j'ai acheté ces trucs-là. J'en ai pris 3. C'était aussi, il y avait une promo là-dessus sur Banggood. Alors c'est quoi? C'est tout bêtement des chiffons de coton qui sont montés sur un axe qu'on peut facilement monter dans une perceuse ou un tour ou ce qu'on veut. Et c'est très intéressant parce que ça permet de lustrer, polir en fait ce qu'on veut, du plastique, du métal. Donc on rajoute de la pâte à polir ou du dentifrice, c'est vrai que le dentifrice, j'ai souvent essayé ça marche très très bien. Si on veut par exemple raviver des plastiques qui ont été un peu rayés, des choses comme ça, on frotte ça avec du dentifrice, ça marche très bien. Tant que j'y étais dans la mécanique, j'ai pris cette petite clé, alors c'est une petite clé de rien du tout, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'elle n'est pas très épaisse. C'est toujours intéressant quand on veut resserrer des boulons ou des choses comme ça, dans des endroits peu accessibles. J'ai acheté ce truc là, en fait tout simplement parce que j'en ai eu besoin, parce que j'ai eu besoin de changer les piles d'une montre qui s'ouvrait grâce à ce système. Il y a des montres qui sont clipsées, il y en a qui sont vissées, et ça c'est un système en fait où il y a deux trous ou deux encoches qui permettent ici après de dévisser ou visser. Donc c'est pareil, c'est d'assez bonne qualité, ça coûte rien, et on peut régler l'écartement grâce ici à cette molette. Ça, j'ai acheté ça en Angleterre, j'ai passé ça en Chine, sur un site, je vous mettrai le lien, qui est un site anglais, et qui s'appelle Quality Tool, je crois, ou un truc comme ça, et qui est spécialisé dans les outils, entre autres, de joaillier, et qui a l'avantage de vendre des pinces qu'on ne trouve pas forcément, alors qui sont vraiment faites pour la joaillerie, mais qui sont utiles, en fait, pour c'est tout. Donc celle-ci, qui est je sais pas si on voit bien, a la particularité d'avoir un côté ici carré assez large et ici quelque chose de beaucoup plus fin. Et il y a aussi cette petite pince qui a l'avantage d'avoir un bec très très fin. Et pareil, ça peut être utile. Donc j'ai pris ces deux pinces. C'était en promo aussi à des prix intéressants. Et il y avait un lot aussi de ces Bruxelles qui sont isolées grâce à ces systèmes en bakélite et qui sont en fait auto-serrantes. Elles ont l'avantage de rester serrées quand on les lâche, vu qu'elles sont croisées. Alors il y en a une coudée et une plate. Et en même temps, comme elles sont isolées, ça permet éventuellement de souder des choses sans se brûler les doigts. Pour terminer ce QDN, alors je vais vous montrer quelque chose où je suis pas très content. Parce que je me suis fait un petit peu avoir. J'aime beaucoup les fils en silicone. Et pourquoi? Parce que les fils en silicone, ça fait des câbles qui sont très très souples, comme ça ici, qui sont vraiment très agréables pour faire des cordons de mesure et des choses comme ça. Et là, il y avait tout un lot de câbles soi-disant en silicone à des prix intéressants. Et à mon avis, alors je sais pas ce que c'est, mais c'est pas vraiment du silicone. J'ai demandé l'avis de quelqu'un
d'autres pour avoir une autre impression qui m'a aussi confirmé que c'était pas du silicone. Et d'ailleurs, quand on compare un cordon comme ça avec un vrai cordon en silicone, on voit que au toucher, c'est quand même beaucoup moins soft. C'est quand même souple, on peut pas dire que ce soit pas souple, hein, mais c'est quand même pas du tout du silicone. Donc là, je pense qu'il y a un peu tromperie sur la marchandise parce qu'ils vendent ça comme du câble silicone. Moi, j'appellerais ça du câble plastique souple. Et d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir remarqué parce que dans les avis sur cet article, il y a un internaute qui a aussi mis qu'il trouvait que c'était pas terrible. Alors bien sûr, j'ai vu l'avis une fois que je l'avais acheté. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans son avis, le gars, il montre une référence. Hein, les références sur Banggood, elles sont sous forme SKU quelque chose. Hein, il suffit de chercher dans le moteur de recherche, on met SKU le numéro. Et il en dit, ou qui eux par contre sont du bon câble. Alors ce que j'ai fait, j'ai recommandé la référence auquel fait allusion cet internaute, et c'est pas en train de comparer en espérant que si j'aurai des câbles. Bon, c'est quand même pas perdu, hein, c'est quand même du câble, il n'est pas de mauvaise qualité, il trouvera forcément de l'utilité, mais c'est quand même pas vraiment, enfin, c'est quand même pas, si on veut du câble silicone, on s'attend à avoir du câble silicone, pas du câble en... ainsi s'achève cette 17e édition de QTN. Et là je vais reprendre le travail, donc j'ai encore commandé pendant les vacances des trucs que j'ai trouvés sur le net, que je ne manquerai pas de vous présenter. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.